Véronique Jacquet. Oui, Justine Gerbaud, est-ce que vous pouvez nous dire un mot quand même enfin, si j'ose dire, faire une radiographie quand même de la population carcérale, parce que on se doute bien qu'elle a changé ces 30 dernières années. Il y a effectivement l'irruption des caïds, du narcotrafic. C'est plus ce qu'on voyait il y a 10 ou 20 ans. On parle de surpopulation, on parle de corruption. Quel est pour vous le fait le plus marquant de ces 30 dernières années en termes de profil carcéral? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense tout d'un coup, quand je vous entends parler, aux prisons sud-américaines. Je me dis, est-ce qu'on va vers des gros poissons comme ça, des méga caïds comme ça, où finalement, à part des enfermements au fin fond d'une jungle, on n'arrivera pas à s'en sortir? Et pour vous, c'est un sacré défi quand il faut gérer ce type de population-là. Justine Gerbaud. La population pénale, elle a effectivement évolué. On parle beaucoup du narcotrafic et je le disais à l'instant, effectivement, c'est des personnes détenues qui sont capables d'engager beaucoup de moyens humains et financiers et dans des délais qu'on aimerait pouvoir avec lesquels on aimerait pouvoir réaliser. Est-ce qu'entre vous parlez justement des évolutions de votre métier par rapport à la population que vous rencontrez? Bien sûr, et puis l'administration s'adapte aussi à ces prises en charge. Mais je rappelle quand même qu'on prend en charge 85 000 personnes détenues. C'est pas 85 000 narcotrafiquants. Oui, bien sûr. Donc, en fait, c'est peut-être ce qui est le plus difficile pour l'administration pénitentiaire, c'est de s'adapter à la diversité, à la grande diversité de ces profils, de ce qu'il peut y avoir dans ces 85 000 personnes détenues. Parce qu'effectivement, là, on a parlé beaucoup du narcotrafic ces derniers temps. On a parlé des quartiers de lutte contre la criminalité organisée qui ont vocation justement à adapter cette prise en charge, qui ont été voulus par le garde des Sceaux. Maintenant, il y a aussi un autre volet de prise en charge qui doit être pris en compte sur des profils peut-être moins importants, peut-être en tout cas moins signalés que ces narcotrafiquants. D'ailleurs, dans aussi les projets soutenus par le garde des Sceaux, il y a aussi ce projet de créer davantage de places de semi-liberté, de créer des places aussi à sûreté adaptée. Il y a l'idée aussi que l'administration pénitentiaire, elle doit adapter sa prise en charge globale. Vous faites les gros yeux, Véronique Jacquet. Parce que quand j'entends encore adaptation de semi-liberté, déjà qu'on nous parle à longueur de journée de gens qui ont des permissions de sortie alors qu'ils ne devraient pas en avoir. Enfin, on a l'impression qu'on va toujours vers moins de prisons, un allègement des charges parce qu'on n'est pas capable justement d'assumer la construction de prisons avec un nouveau logiciel pour accueillir toute la population qui doit rester enfermée. Ce que j'ai compris dans ce que vous disiez, c'était vous expliquer en réalité ce que veut faire Gérald Darmanin, c'est-à-dire classer, mettre en prison les détenus selon leur dangerosité. C'est ça, c'est pas moins de prison, c'est de la prison pour les bons détenus. Moi je trouve que ça va dans le bon sens, c'est-à-dire créer des prisons de haute sécurité comme celle de Vendin, où vraiment vous avez un personnel formé et adapté, donc un personnel qui sait traiter les gros poissons, les gros bonnets de la criminalité organisée. Et un cadre à la hauteur des moyens qu'ils sont capables d'engager aussi. C'est ça aussi la réalité. Mais c'est vrai, quand on vous écoute, on a vraiment l'impression, enfin pour vous, moi je suis assez admiratif parce que c'est un job très très difficile de défendre aujourd'hui l'administration pénitentiaire, mais on voit vraiment qu'il y a deux souffrances au sein de la justice française. Il y a une politique pénale qui est pas toujours très claire ou qui est un peu qui est clairement laxiste, et deux, un manque de moyens. Vous parliez de la surpopulation carcérale, la capacité de l'administration pénitentiaire à traiter, à s'adapter aux détenus, et c'est vrai moi j'ai l'impression de voir une forme de fatalité en fait. Merci beaucoup. Ça sera le mot de la fin, Louis Dragnel. J'aurais aimé avoir la réponse. Est-ce que c'est une question? J'aurais aimé avoir la réponse. Moi j'ai l'impression que c'est un édito, mon cher Louis. Non, c'était un point de vue Qu'est-ce que vous en pensez, mais qui attendait une réponse. Justine Gerbaud. En tout cas, effectivement, la volonté du garde des Sceaux, c'est de pouvoir adapter la prison au profil des détenus, d'avoir une prise en charge qui soit adaptée et d'avoir quelque chose qui soit gradué. Et donc, je dirais pas qu'on va dans le sens de moins de prison, mais on va plutôt dans le sens de la bonne prison pour le bon détenu et avec le bon niveau de prise en charge et de sécurité. Merci beaucoup, madame la porte-parole de la direction de l'administration pénitentiaire qui était avec nous dans Punchline sur Europe 1. Merci à vous. Merci.